Bonjour Claire, et merci Bonjour d'avoir Sarah. répondu oui à ma demande. Vous qui nous écoutez, installez-vous bien et profitez de cette conversation. C'est une conversation entre entrepreneurs et entrepreneureux, et l'objectif, c'est de parler de parcours et peut-être que certains éléments du parcours de Claire va résonner en vous et va vous permettre peut-être de choper des clés qui vont vous aider dans votre propre parcours. Alors écoutez, soyez attentifs et l'objectif, c'est d'avancer. Claire, est-ce que tu veux bien nous parler de toi et de ton entreprise, s'il te plaît? Oui, alors moi je m'appelle Claire et j'ai 46 ans. J'ai fondé, alors l'entreprise s'appelle Janine, mais la marque commerciale s'appelle Maison Jarôme. Et je me suis dédiée à ça il y a 2 ans et demi. L'entreprise est créée depuis 1 an et demi, je crois. Voilà. Et la marque se lance seulement maintenant, en fait. Donc c'est long, c'est beaucoup de travail et de patience. Et donc, mais je suis ravie là que la marque commence à prendre son envol. Donc voilà. Je sais pas quoi te dire d'autre Beh, de moi. je Tu vais veux que je te rebondir parle parce de... que qu'en Ouais. 2-3 phrases, tu as donné plein d'infos. Est-ce que ça te va si on parle justement d'un processus de création de marque? Parce que moi, je m'y connais Mmh. pas. Ce que je fais, c'est des propositions d'ateliers de théâtre, pour entrepreneurs. Je connais tous les exercices, je sais les créer, je sais les fonder par rapport aux problématiques que je rencontre. Là, c'est totalement nouveau et ça m'intéresse. Alors, quelles ont été pour toi les étapes de création d'une marque? Alors, déjà, j'ai même pas expliqué ce qu'était ma marque, qui est une marque de soins capillaires naturels premium. Le processus de marque, ça vient, je pense, c'est la rencontre entre un besoin qu'on perçoit à un moment donné. Moi, je travaillais dans l'univers du zéro déchet avant, donc pour une marque de cosmétiques zéro déchet. Et puis, comme je m'occupais du commerce, des clients, à force de les écouter, je voyais qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire sur ce marché qui était naissant. Donc ça, c'est l'idée. Et puis après, il faut que ça rencontre la personne. Donc en l'occurrence, là, ce qui me concerne, c'est la femme, moi. Et c'est quand est-ce qu'on est disposé à porter un projet et que ses épaules soient complètement disponibles à porter ce projet. Euh, un processus de marque, donc ça vient donc d'une idée, d'une maturité. Et puis après, eh bien, c'est la première fois que je crée une marque. Donc, il faut avancer étape par étape. C'est Ouais. le positionnement de la marque. Où est-ce qu'on a envie de la positionner? Qu'est-ce qu'on a envie de raconter avec cette marque? Qu'est-ce qu'on a envie de proposer et à qui on a envie de le proposer? Euh, et après trouver des partenaires, des fournisseurs pour nous aider à préparer ces produits. Donc là, en l'occurrence, je lance un premier rituel pour cheveux colorés. Donc, il me fallait et des formulateurs, des formulatrices qui allaient me faire la recette des produits et un laboratoire qui allait me fabriquer les produits. Euh, donc c'est long parce que vous ne trouvez pas chaussures à votre pied tout de suite. Et puis d'abord, il faut savoir ce qu'on cherche. Et après, quand on sait ce qu'on cherche, on trouve un petit peu mieux. Et puis voilà. Est-ce que la phase de recherche de ce qu'on veut, de notre cible, hem, de notre objectif a été longue pour toi? Oui, ça a été long. Ça a été C'est long? long. Je sais pas, j'ai dû faire entre le process de l'étude de marché et après trouver les bons partenaires. Je pense qu'il y a une bonne année. Et puis après, le fait de démarrer les produits, les tests, la formulation, etc., il faut compter encore ouais, une année, 18 mois. Bon, là, j'ai plus tout en tête, mais c'est long, oui, oui, c'est long. C'est long, donc c'est vrai qu'il faut avoir du temps à y consacrer et la possibilité de le faire. Euh, mais ça vaut le coup, en fait, quand c'est un projet qui tient à cœur. Et
ouais, bon, je tiens bien évidemment, je crois en mon projet, à fond et au plus on avance, au plus j'avance, au plus, parce que quand je dis on, c'est, j'ai Lisa qui travaille avec moi depuis 1 an, qui est en alternance et qui travaille, qui m'a accompagnée sur la com et là maintenant qui est sur la partie commerciale et là on se rend compte que notre marque, que la marque fait écho, donc c'est super chouette et donc ça donne encore plus envie d'avancer. Et puis là, D'accord. je suis à quelques semaines du lancement, donc ça serait voilà, c'est tout le Ah, travail qui a été fait, c'est l'idée, c'est d'aller au bout du truc, donc OK. c'est assez sympa. Rappelle-moi après de te reparler de ce lancement. Dis-moi, est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit: «Bon, c'est bon, j'ai les épaules libres, je vais y aller»? Alors libre, heu, hem, alors oui, je me souviens très bien qu'à un moment donné, il y a eu un premier pas, quand je suis allée, déjà quand j'ai annoncé à ma boîte que je voulais partir pour créer, voilà, pour créer ma propre boîte. Ça, c'était un premier pas et je me souviens très bien avoir demandé à mes enfants si, voilà ce que maman va faire et voilà ce que ça peut perturber dans la famille parce que voilà, ça il y a des choses qui vont changer. Tout le monde m'a dit OK, en tout cas était conscient de ce que c'est j'attendais pas l'aval de tout le monde parce qu'à un moment donné, quand vous êtes fait pour ça, mais je voulais surtout qu'ils se rendent compte de ce que j'allais faire et voilà et tous m'ont dit gentiment, «Vas-y maman» ou voilà: «Vas-y chérie, on croit en toi». Donc oui, je me souviens de ce moment-là. Un peu où on a l'impression de sauter à l'élastique quoi. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Tu as eu l'impression Ah de oui. sauter l'élastique? Ouais, ah oui, oui, j'ai vraiment eu l'impression. Qu'est-ce qui Après, t'a donné l'élan à toi de sauter? qu'est-ce qui m'a donné alors, moi j'ai toujours eu envie de créer une entreprise, mais je manquais d'assurance et de confiance en moi donc je pensais que j'allais créer ma boîte avant 30 ans, passer la vingtaine assez ambitieuse et puis après, et en fait, je l'ai créée à 45 ou 46, je sais plus, à 45. Donc j'ai un peu de retard sur, mon ambition, mais je rigole en disant ça parce que c'est pas bien évidemment, c'est pas du retard. Mais, c'est juste pour dire que j'avais toujours eu l'envie. Mais après, ma maison Jarôme qui donc l'entreprise Jarôme, qui a été inspirée par ma grand-mère, elle est décédée en 2020 pendant le premier confinement. Ça plus mon environnement professionnel m'a dit que c'était maintenant, en fait. Et j'avais pas envie de regretter, j'avais pas envie de me retrouver, à 60 ans en me disant: «Mais ah si j'avais franchement, ah c'est dommage, si j'avais pu» et cetera. Donc il y avait l'âge, il y avait ma grand-mère qui m'inspirait, plus l'environnement professionnel qui me disait: «Il y a quelque chose à faire, il y a encore autre chose à apporter au marché». Vous mélangez le tout, Ouais, ça c'est fait ça. Claire qui se lance. Voilà, c'est D'accord, ça. Ouais, d'accord, c'était une avancée personnelle aussi, vraiment l'envie de me dire: «Allez, vas-y, fonce, quoi, ne regrette rien». d'accord. C'est ça. Ouais, À 2 pas du lancement de ta marque, ouais. comment tu te sens? Super excitée. Ouais, Heu, super excitée parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment, quelque chose de beau, que ça valait le coup, en fait, de se poser toutes ces questions, d'avoir autant de doutes, d'avoir les moments où je voulais lâcher, parce que j'y voyais pas clair. Finalement, ce temps, cette patience, permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus abouti, là, aujourd'hui et de proposer quelque chose de sympa. Donc je suis ultra excitée, là, on a commencé avec Lisa à aller rencontrer, notre cible, de partager avec des clients potentiels et l'accueil est plutôt chouette. Donc là, on a envie de continuer, quoi. On a envie de parler avec des gens, de parler de la marque, c'est super. assez chouette. Tu as parlé de moments difficiles, de moments de doute, de moments où on se demande quelquefois: «Mais qu'est-ce que je fous? N'importe quoi». Surtout comme tu l'as dit, on a beau, se lancer dans l'entrepreneuriat, quand on a une famille et des enfants, c'est une aventure familiale. Je sais Mmh. pas pour toi, mais là, comme là, je suis en visio, mes enfants, vous vous débrouillez toutes seules là, hein. Et puis, maman, elle est pas là tous les soirs et puis voilà, donc c'est un vrai, c'est tout le système familial qui rentre dans le jeu. Dis-moi, hem, est-ce que tu te souviens d'un moment qui a été difficile? C'est pas tant le moment difficile qui va m'intéresser, ce qui va m'intéresser, c'est plus l'élément qui t'a poussé à te dire:
OK, c'est dur, mais j'avance quand même. OK, c'est dur, mais on continue. Écoute, j'ai un moment très précis qui m'est venu où j'avais vécu une journée ultra noire, il y a plus d'un an, un an et demi, je pense. Où vraiment j'avais l'impression que je n'allais pas y arriver et que je doutais fortement. Et je n'arrivais pas à avancer. Il y a des jours comme ça où le cerveau ne veut pas produire ou même le corps veut pas avancer. Et je m'en voulais parce que je culpabilisais parce que je me disais, mais c'est pas possible, tu ne vas pas produire cette fameuse, voilà, tu Ouais, vas pas produire quelque chose aujourd'hui. Et alors, incroyable, je me suis dit, OK, Claire, eh ben, si tu fais pas ça, si tu fais autre chose. Et je me souviens, alors c'est pas un super exemple parce que j'ai fait le ménage, en gros. Je suis pas une grande fan de ménage. Mais là, ce jour-là, j'ai eu envie de ranger, de faire le ménage. C'était un moyen pour moi, je sais pas, ouais, d'expulser voilà. faire le Et ménage intérieur, quoi. c'est exactement ça. Et j'ai pris 10 minutes à un moment donné à mon bureau et j'ai regardé LinkedIn 10 minutes. Et c'est comme ça que en 10 minutes, il y a eu un post qui m'a intéressée et c'est comme ça que j'ai trouvé ma formulatrice que je ne trouvais pas depuis, voilà. Et en fait, sur cette journée où j'avais l'impression que je n'avançais pas, j'ai trouvé ma partenaire qui était hyper important dans mon projet, la formulatrice. Et c'est là où je me suis dit, Claire, il va falloir que tu sois moins exigeante avec toi et que parfois, ça n'avance pas comme tu penses que ça avancerait, c'est-à-dire en étant derrière le bureau de 8 heures à 17 ou 18 heures. Mais les 10 minutes, en fait, les 10 minutes m'ont permis de résoudre quelque chose qui me prenait beaucoup plus de temps. Donc voilà, je me souviens vraiment de ce moment-là qui a été une belle leçon pour moi. Et je me suis dit, mais arrête de croire voilà, qu'il faut travailler constamment. Donc Voilà, depuis cette expérience, quand tu sens que ton corps ou qu'il y a quelque chose en toi qui te dit: «Non», qu'est-ce que tu fais? eh ben, je le fais pas et je culpabilise pas, en fait. C'est Ouais, ça. C'est le grand nouveau parce que quand on est entrepreneur, on peut aussi travailler le week-end. Ça veut dire que la production peut arriver un samedi ou un dimanche ou un soir et que faut aussi l'accueillir comme le moment qui ne vient pas en semaine oui, ou peu oui, importe. oui, oui, Et oui. donc, j'ai arrêté de penser en mode très, comment dire, très scolaire Ouais, pour me laisser. de 9 heures à 18 heures, quoi. Exactement. Et donc, j'adore, moi, travailler, par exemple, tôt le matin, parce que je me lève Ouais, tôt, donc je vais peut-être travailler de 7 heures à 9 heures. ouais, Je vais me c'est faire ça. une pause. Voilà, je vais marcher. À un moment donné, mon corps, il a besoin de bouger, donc je vais aller marcher. Je reprends après. Et, et ça, c'est ultra agréable, en fait, de ne plus rentrer. Moi qui ai un cerveau, ça m'a beaucoup appris. J'ai un cerveau qui peut beaucoup produire à un moment donné et qui a parfois au moment d'un besoin de repos. Donc, Ouais, j'accepte plus, en fait, mon fonctionnement et je ne culpabilise plus, pardon, quand il y a des moments où je n'arrive pas à faire ce que je dois faire. Et puis, souvent, la semaine d'après, ça arrive d'un coup et c'était le truc vraiment précis que je cherchais à faire et que je n'arrivais pas à avoir avant. Et bah tant pis, je vais faire autre chose. Vraiment, ça m'a. si, Je trouve que c'est important. ouais, si on se basait sur cet élément dans la vie d'un entrepreneur, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui se lance et qui pense que, pour fonctionner, il faut tout donner, tout le temps, tout donner, le fameux travail dur si tu veux que ça marche? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à lui, par rapport à ton expérience à Mm. toi? Écoute, pour être très honnête, je vais te partager un truc qui était. Parce que en t'écoutant, il y a un truc qui me vient. Et quand je me suis lancée, je me suis dit, oh là là, mais comment je vais faire le poids avec des jeunes qui débarquent sur les mêmes marchés que moi ou qui ont plus la niaque, etc., ou qui travaillent beaucoup plus. Et après, je me suis dit, mais non, mais Claire, tu as 25 ans d'expérience derrière toi. Je veux dire, il faut aussi les mettre en avant. Et puis voilà, et c'est pas et j'ai suffisamment travaillé beaucoup les semaines, etc. Donc pour savoir que le travailler beaucoup, en tout cas en quantité, n'est pas forcément gage de qualité. Euh, donc, je pense que les respirations, qui soient au sein de la famille, au sein de la nature, etc., sont aussi de la nourriture pour
pour son travail, pour son projet. Donc, je pense qu'en fait, c'est juste une question, peu importe finalement quel âge on a ou la manière dont on travaille. Ce qu'il faut, c'est trouver la manière de travailler qui nous convient à soi. Ouais. Ça, c'est déjà la première des choses. Après, ce qui peut être complexe, c'est quand on a des salariés. Moi, j'ai une salariée, mais qui est super parce que, et elle aussi, on essaye de respecter la manière dont on travaille l'une et l'autre. À partir du moment où il y a quelque chose qui sort et qu'on arrive à communiquer ensemble, c'est de la cuisine en fait, hein, c'est du jardinage. Mais voilà, le conseil que je pourrais dire, mais pour tout, c'est de se faire confiance et de Écouter s'écouter son sur nos propre besoins en fait. rythme. Écouter son Ouais. propre rythme pour être réellement productif, en fait. Ouais, c'est pas évident, hein. Genre là, Ouais. c'est une phrase qui est chouette, mais même pour moi, même si je m'améliore et que j'essaye d'écouter cet adage, mais il y a des fois, j'ai encore ça ancré. Moi, je viens d'une famille, je me souviens de ma mère qui, enfin, qui travaillait beaucoup, etc. C'est un peu la génération où il fallait travailler beaucoup, etc. Donc, ça dépend d'où l'on vient. Il y en a qui sont plus libres avec ça aussi, mais je pense qu'il faut ouais, se faire confiance et accepter comment on fonctionne, quoi. Ouais. Ouais. D'accord. Dis-moi, est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, la définition, parce que on est des entrepreneurs audacieux, c'est le thème de cette chaîne, c'est le thème des vidéos. Est-ce que tu peux me donner ta définition de l'audace en entrepreneuriat, en entreprise, en tant qu'entrepreneur? Alors, l'audace en entreprise, je pense que c'est ne pas écouter tout ce qu'on nous raconte, s'écouter soi-même. Ça, c'est la première des choses. Et oser faire des choses que d'autres n'ont pas fait ou oser faire des choses qui nous font plaisir aussi. Ouais, moi, quand je Des fois, t'entends parler quand j'entends parler, je dirais que ton message, globalement, c'est apprendre à s'écouter et faire les choses selon ses inspirations et en se respectant, en respectant son rythme, en respectant, ses idées, ses valeurs, en respectant ses ouais, inspirations. J'ai dans ouais, ton discours, il y a vraiment une idée de respecter, son désir, ses rêves. Et oui, pour respecter ses désirs, ses rêves, il faut savoir dire non. Non aux idées des mmh, autres. «Oh super ton truc, tu devrais faire ça». «Oui, mais non, c'est pas ça moi que je veux faire». mmh mh. Ou «Mais tu es sûre que tu veux faire ça? C'est bon à 45 ans, tu as des enfants, reste tranquille». Ben non, non. Oui, je pense que, dans ton discours, j'entends beaucoup heu, dire non pour se respecter soi et dire oui pour, à ses aspirations et à ses besoins. Ça te parle ce que je dis? Oui, mais oui, en plus, tu sais, quand tu crées une entreprise, c'est une aventure, en fait. C'est une aventure humaine, c'est une aventure aussi, personnelle. Tu te mets face à des défis, à des challenges. Si tu lances une entreprise ou un projet, c'est, principalement aussi pour te challenger, pour se sentir vivant, parfois pour, aussi quand on a des enfants. Il y a aussi une leçon qu'on a envie de leur montrer en disant: «Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le quoi, bouge-toi». Il y a qu'en agissant que ça va pas arriver tout seul, quoi. Donc et l'aventure, pourquoi je te parle d'aventure? J'essaie de retrouver mon fil, mais oui, L'entrepreneuriat, c'est de l'aventure. mais ah ouais, c'est de l'aventure. Donc si c'est une aventure, autant qu'elle soit belle, donc autant que ce soit des choses qui nous plaisent. On a parfois tendance à dire: «Il faut que tu le fasses comme ci, comme ça», mais il faut à minima trouver du plaisir. Tu vois, c'est ce que j'ai dit à Ouais, mais de la à joie, ouais. Lisa qui travaille avec moi. Je dis: «2024, on prend du plaisir» et je pense que c'est en prenant du plaisir qu'on partagera le plaisir, Ouais. qu'on y prend et qu'on partagera encore mieux les valeurs de l'entreprise Mmh. que si on répond absolument à un cadre. Alors bien sûr qu'il y a des contraintes, qu'il faut respecter, qu'il y a des contraintes, mais après au mieux on les anticipe et au mieux on trouve des solutions et voilà et vraiment, Ouais, je l'audace, c'est se comprends. faire plaisir. Ouais, ouais, l'audace et se faire plaisir, j'aime beaucoup. Je vais garder cette phrase. Moi, ça me fait penser à une chose. Après, on va arrêter là parce qu'on va pas arriver à la fin. Mais tu vois, depuis quelque temps, je commençais à froncer un peu les sourcils en travaillant. Et tout à l'heure, à vélo, j'ai réalisé pourquoi.
j'ai réalisé qu'il y a pas si longtemps, j'ai parlé avec un entrepreneur qui m'a donné sa vision et je me suis dit: «Ah, il a peut-être raison». Donc je me suis dit: «Donc ça veut dire que je dois changer ma vision des choses et faire comme lui a dit. S'il dit que ça marche, je vais essayer». Et à vélo, je me suis dit je me suis dit: «Mince, mais en fait, je suis plus du tout dans la joie, je suis en tension». Je suis en Mmh. tension parce que je suis en train d'aller de me diriger vers un chemin qui me va pas, en fait. Mmh mh. Mmh. Et ça me fait beaucoup penser ça me fait penser à ce que tu dis, donc en réalisant cela, je me suis dit: «Non, en fait, sa vision des choses, c'est la sienne, c'est pas la mienne». Moi, j'ai une vision dans la douceur, dans la tendresse et il est hors de question que, je fasse ce qu'il me propose pour trouver des clients, pour faire, non, je veux pas de ça. Et depuis, mais j'ai j'ai défroncé mes sourcils. C'est pas mal pour mes rides, ça, futur. Oui, c'est mieux. Ouais, c'est mieux, mais je suis plus comme ça, je suis comme ça. Ouais. Donc c'est savoir dire non aux préoccupations, aux valeurs des autres et toujours rester aligné à soi, à sa boussole. Moi, ma boussole, c'est la joie. Si je suis en Mmh. joie, c'est que je suis sur le bon chemin. Si je suis comme ça, je suis plus sur le bon chemin. Mais tout à fait. Le corps parle, hein. Le corps parle pour nous, et oui, oui, je te rejoins. Je pense que le plaisir, c'est ce qui est important. Même si monter une entreprise, avoir un projet, c'est rencontrer des difficultés, c'est, résoudre des problèmes régulièrement. Mais si à minima, faut trouver du plaisir dans ce qu'on fait, se lever avec la patate et voilà. Alors, il y a des jours, effectivement, quand tu gères que tes problèmes, bon, bah, c'est tout. Tu le soir, tu vas passer un temps avec ta famille ou avec des amis pour, voilà. Pour Mais respirer un bon coup. globalement, tu dois être dans la joie de manière régulière et voilà. Ouais, Et c'est vrai que je partage complètement avec toi. ouais, ouais. Mais je te remercie pour cet échange, c'était très Avec agréable grand plaisir, Sarah. Oui, pareil, écoute, c'est passé vite. et parle-nous de ton lancement. Heu, moi Ah! ce qui par contre oui, là maintenant. Par contre quoi? Tu Oui, voulais oui, me non, dire? c'est bien. J'étais ravie Oui, de t'en parler. avant de partir, quelle est ta cible? À qui tu t'adresses? Alors là, alors déjà, je m'adresse principalement pour l'instant aux femmes qui ont des cheveux colorés, qui recherchent des produits bons pour, leurs cheveux colorés, pour la tête et leur santé et en même temps, c'est un geste pour la planète puisqu'il y a pas de plastique. Les produits, d'hygiène, donc de shampoing et d'après-shampoing sont en format solide, mais on a retravaillé, c'est vraiment la nouvelle génération du solide dans lequel on intègre beaucoup plus d'ingrédients soins, beaucoup plus de sensorialité, avec de la mousse, avec, voilà, un super parfum à la pivoine. Donc il y a un retravail de fond sur la formule, voilà, l'idée, c'est de se faire du bien, justement, de prendre du plaisir à prendre soin de soi à travers ça. Parce que les cheveux, c'est hyper important pour nous les femmes d'en prendre soin, mais on n'est pas obligé de mettre du chimique et on n'est pas obligé de jeter des bouteilles en plastique toutes les semaines. Donc c'est un petit peu l'idée et surtout de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, quoi. Donc Et toi, où est-ce c'est qu'on un va peu un trouver lien tes entre l'entrepreneuriat et ouais, les produits qu'on fait. où est-ce qu'on va les trouver tes produits? Alors écoute, notre site internet se lance fin mars. D'accord. Heu, donc sur maisonjarome.com. On va faire pas mal de foires et là, on est en train de rentrer en contact avec des coiffeurs de la région et de Lyon. Donc voilà, on faut nous laisser le temps de nous implanter, mais principalement www.maisonjarome.com à partir de fin mars. Mais trop bien. Trop, trop bien. Voilà, Trop, trop cool. ouais. Eh beh, je te remercie. Je remercie les entrepreneurs qui se sont installés, qui ont peut-être pris une tasse de thé ou de café en nous écoutant. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à nous donner votre avis, à nous donner votre message ou votre définition de l'audace, ça fait toujours plaisir. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Voilà. Beh, bonne Merci soirée à Sarah. tous. On est en week-end, c'est vendredi. Au revoir.